Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la dernière de l'année 2023. J'en profite rapidement pour vous remercier de m'avoir accompagnée cette année, que ce soit sur YouTube ou même sur Instagram si vous me suivez par là. J'ai essayé cette année d'être assez régulière sur YouTube et vraiment de poster tous les dimanches et c'est mon petit rendez-vous de la semaine où j'aime trop filmer ma vidéo et j'arrive même à être beaucoup plus régulière ici que sur Instagram. Je trouve que YouTube, même si c'est du contenu, je sais qu'il est plus long, qui peut être parfois plus compliqué à regarder, c'est vrai que je trouve qu'on peut quand même nuancer beaucoup plus nos propos et qu'on peut aborder plein de choses aussi beaucoup plus spontanément. Bref, j'adore ce format. Cette année, on a parlé encore plus de minimalisme, de désencombrement. J'espère que ces sujets vous plaisent. En tout cas, j'ai hâte de commencer aussi 2024 à vos côtés. Mais aujourd'hui, on va parler de mes meilleures et de mes pires dépenses de 2023. Donc comme l'année dernière, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de mes meilleurs achats. Je trouve ça cool vraiment de faire un petit bilan à la fin de l'année en me disant ok, qu'est-ce qui m'a vraiment fait plaisir et qu'est-ce que je regrette d'avoir acheté. Et en faisant ce petit bilan là, je me dis aussi que ça m'aide pour le futur en me disant ok, maintenant dans quoi je préfère dépenser mon argent. Et sans grande surprise, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour dire que les achats, les dépenses, c'est pas forcément des objets matériels et vous allez le voir, il y a plein de choses immatérielles et d'ailleurs c'est souvent mes meilleures dépenses parce que je préfère vivre des expériences avec mon argent que, vous l'aurez compris, de collecter 1001 objets chez moi. La première dépense pour laquelle je suis tellement heureuse et pourtant c'est un coût, c'est l'école d'allemand. Si vous avez suivi, c'était la première rentrée à l'école de ma fille cette année. Après un test à l'école publique, j'ai décidé de la mettre du coup dans une école Montessori, mais c'est une école à la fois Montessori mais aussi beaucoup dans la nature. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous expliquais toute ma démarche un petit peu et ma pensée. Et ce que je peux dire au bout de 4 mois maintenant d'expérience dans cette école, c'est que c'est un bonheur. Franchement, c'est tellement un investissement, que ce soit pour ma fille ou même pour moi-même, que je ne regrette pas parce qu'en fait c'est vraiment une école où moi même en tant que parent je peux être hyper impliquée, je peux y être tous les soirs si j'ai envie. Souvent le soir quand je la récupère et tout, elle veut que je reste un petit peu plus avec elle à l'école et je peux rester, je peux jouer avec les autres, je peux voir dans quel environnement elle évolue et comme ça aussi elle me partage beaucoup plus facilement ce qu'elle fait à l'école parce que le fait d'être là-bas dans son environnement, elle me dit bah j'ai fait tel exercice, telle activité, elle me montre les plateaux Montessori sur lesquels elle travaille, même si pour elle pour l'instant en plus c'est tellement du jeu, enfin c'est tellement pas du tout un poids d'aller à l'école. Au final elle adore ça parce qu'elle adore apprendre des choses et tout, donc vraiment ce prix d'investissement de l'école qui forcément comme c'est une école hors contrat coûte cher, forcément ça coûte 3200 € à peu près à l'année il me semble, mais que ce soit pour l'éducation de ma fille et même en fait c'est même pas son éducation, c'est plus l'environnement dans lequel elle évolue, avec bienveillance, avec accompagnement, à son rythme, où là elle peut vraiment faire les choses comme elle a envie, mais où il y a beaucoup aussi bien sûr de règles, que ce soit de respect des autres, que ce soit de participer aux tâches du quotidien, mais aussi une prise de conscience de la nature où fait que voilà, les enfants sont tout le temps dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc ça, vraiment, c'est un super investissement pour moi pour 2023 et même qui continuera du coup pour 2024. Un autre achat que j'ai beaucoup aimé, et celui-là, si vous êtes passé à côté sur ma chaîne, je sais pas comment vous avez fait, ce sont mes chaussettes thermiques que je porte tous les jours en hiver depuis, enfin on n'est même pas en hiver, donc depuis même cet automne, je vais dire depuis mi-novembre je crois, depuis que je les ai achetés en fait. J'essaye de réduire au max toujours un peu le chauffage, donc là je suis à 19 degrés, 18,5, 19 degrés. C'est vrai que les pieds et les extrémités, moi c'est un truc qui me donne extrêmement froid. Et quel bonheur de découvrir que les chaussettes thermiques existent, donc c'est pas des chaussettes qui chauffent, hein, c'est des chaussettes qui gardent la chaleur. Donc c'est vrai que quand les pieds sont froids, bah ça garde la chaleur donc ça ne chauffe pas non plus, mais au moins ça évite vraiment une déperdition de chaleur et je suis tellement bien dedans, c'est la vie. Autre dépense qui doit aussi représenter ce qui m'a sûrement coûté le plus cher cette année, ce sont tous les déplacements pour voir mes amis, pour visiter des régions, tout simplement pour passer du temps avec mes proches. J'ai découvert quand même pas mal de petites choses cette année en termes de régions de France, etc. Notamment tout ce qui est château de la Loire, ça c'était trop cool à faire. J'ai fait aussi la Corse, je suis retournée à Montpellier, j'ai fait bien sûr Paris et cette fois pour la première fois avec ma fille alors qu'elle est née là-bas, donc franchement ça c'était aussi un moment trop cool à vivre. Et en fait tout ça bah forcément ça engendre des dépenses, que ce soit les trajets, les dépenses sur place ou les logements, mais vraiment ce sont toujours les moments que je préfère. C'est ceux qui me sortent de ma zone de confort, que ce soit d'aller pour la première fois à Paris avec ma fille, ça c'était vraiment un challenge, mais en fait c'est aussi les meilleurs souvenirs pour elle
et pour moi les moments un petit peu marquants comme ça de découverte de nouvelles régions ou de partage entre amis. Donc encore une fois, c'est vraiment meilleure dépense. Autre dépense qui était plutôt sur le début de l'année, ça a été tout ce qui est un petit peu décoration de mon entrée. Donc ça pareil, je vous en ai fait une vidéo dédiée où j'ai trouvé un banc pour Alma que j'ai retapé, que j'ai repeint. J'ai trouvé un paillasson vraiment de couleur, mais vraiment type paillasson, donc qui se lave super bien et tout. J'en suis super contente, franchement je l'aime trop. J'ai chiné aussi un miroir et j'en ai fait tout un miroir wavy, un peu avec des ondulations et tout pour mon entrée. Donc ça c'est quelque chose pareil, ça a me coûté beaucoup d'investissement, mais aussi beaucoup de plus d'investissement en temps en fait pour faire ce miroir. Mais c'est vraiment un truc unique que j'ai uniquement chez moi. Il y a aussi cette petite lampe orange qui est juste là, que j'aime beaucoup, et tous les petits DIY que j'ai fait, en fait tout ce que j'ai fait, que ce soit en DIY, donc achat de produits pour faire des DIY, ou même les décorations tout simplement que j'ai acheté directement pour mon entrée. Ça c'est vraiment des choses que je ne regrette pas, parce que étant très souvent chez moi, j'ai besoin vraiment de me sentir bien, et je pense que je vais continuer encore petit à petit, mais vraiment j'essaye de faire les choses petit à petit, de pas tout acheter d'un coup, parce que pour moi il faut vraiment que je prenne le temps de la réflexion et de pas tout faire en même temps pour pas avoir énormément d'un coup d'objets dans mon quotidien ou quoi, et de vraiment voir petit à petit si j'en ai vraiment besoin. Mais ça ouais, pour me sentir bien dans mon appartement, tout ce qui est décoration, DIY et tout, ça a été quand même des dépenses super importantes. Ensuite, quelques dépenses pour ma fille, parce que bien évidemment ce petit être humain représente une grosse partie de mes dépenses aussi, et un achat que je ne regrette vraiment pas, c'est son ensemble de pluie que je lui ai pris. Donc c'est à un coût quand même, je crois qu'il coûtait à peu près 100 €. Je vous remettrai la référence aussi en barre d'infos, c'est une marque qui est imprononçable, mais vraiment je l'aime trop cet ensemble de pluie, et elle l'utilise tous les jours à l'école, tous les jours ils sortent, tous les jours là en ce moment en plus il pleut, ça fait un mois qu'il pleut, donc ils ont la salopette, le manteau, les bottes de pluie, et tous les jours elle sort et elle peut profiter tout en rentrant à la maison après avec un pantalon vraiment propre, parce que elle a sa salopette qui l'a protégée, donc ça je trouve ça vraiment trop cool. Tout ce qui est combi pour protéger les enfants, mais en même temps leur laisser le loisir de sauter dans les flaques, de jouer dans la gadoue. Pareil pour elle, cette année j'ai fait un investissement quand même un petit peu significatif, qui est son siège auto, et je ne regrette tellement pas. J'hésitais tellement parce que je trouve que le fait de passer, elle était encore dans une coque qui se tournait en plus, donc qui était pivotant et tout, donc je me disais galère parce que je veux plus pouvoir le pivoter, mais en même temps c'était un siège si pivotant, ça veut dire que ça prend énormément de place. Dans ma petite voiture qui est une mini Twingo, comment vous dire que ça prenait vraiment beaucoup de place avec le pied par terre et tout pour caler le truc Isofix. Ma nièce a eu à peu près l'âge justement pour passer dans un nouveau siège auto, donc j'ai donné le siège qu'Alma avait à ma sœur pour ma nièce, et du coup ça m'a un peu forcé la main pour acheter le siège auto qu'elle a maintenant, qui est un siège auto, alors je sais plus exactement les âges et tout, je vous mettrai pareil la ref en barre d'infos, mais c'est vers il me semble 3-4 ans qu'il faut les changer, sachant que l'ancien siège auto qu'elle avait, elle pouvait rester dedans jusqu'à 20 kg je crois, et qu'elle faisait pas du tout encore ce poids là. Et donc me voilà repartie dans la recherche des sièges auto comme j'avais fait à sa naissance. C'est vraiment le monde des sièges auto, c'est à part. Quand tu deviens parent, ça fait partie des trucs où vraiment je repoussais, parce que flemme de chercher le bon siège auto, bon rapport qualité-prix, qui en même temps, t'as l'impression que t'achètes un siège auto, t'as la responsabilité du est-ce que tu vas tuer ton enfant si jamais il est mal protégé dans la voiture ou je ne sais quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué, et en fait le fait de passer à un siège auto qui est plus pour grand, ça me faisait peur en termes de sécurité pour elle, mais en fait c'est tellement un gain de place dans la voiture, un gain de temps quand tu veux l'enlever, alors qu'avant celui d'avant je galérais énormément à l'enlever et tout, il était beaucoup plus lourd et beaucoup protecteur pour les plus petits, mais maintenant en fait elle monte toute seule dans la voiture, j'ai pas besoin de la placer, donc plus besoin de tourner le siège, ça lui offre elle quand même une visibilité beaucoup plus grande, elle a l'âge bien sûr d'aller dans ce siège auto, donc tout est adapté, et en même temps voilà, pour le sortir c'est beaucoup plus simple. Celui-ci est vraiment super léger, je l'ai aussi choisi un peu pour ça, j'ai regardé direct le poids pour voir si ça faisait une grosse différence, et en fait la diff elle est énorme, il s'enlève en 2 secondes, j'ai juste à tirer en dessous, enlever les petits trucs Isofix et c'est fait, le siège est enlevé. Donc vraiment c'est un investissement. En même temps de toute façon au bout d'un moment j'aurais été obligée de lui acheter un siège auto à sa taille, je le valide. Quand même cool quand ils grandissent petit à petit, ils peuvent monter eux-mêmes dans la voiture, se détacher eux-mêmes, et quand même une autonomie en plus pour eux, et un poids en moins pour nous par rapport au fait de devoir les porter, les mettre dans la voiture et tout quand ils sont petits. C'est vrai que ça c'est quand même assez physique. Autre achat un peu
expérientiel cette année, ça a été d'acheter des graines pour faire pousser des choses dans une parcelle de marais. Vous savez, je vous en ai pas mal parlé, que ce soit sur Instagram ou même un petit peu en vlog par ici. Cette année, ça a été la première fois que j'ai jardiné vraiment. Et ça a été une expérience de fou. J'aurais jamais cru penser dire ça, mais c'est vrai que ça m'a fait découvrir plein de choses sur la nature, sur les légumes, les fruits et légumes, la façon dont ils poussent, la saisonnalité, le fait qu'il faille respecter énormément de choses, des choses qu'on pense savoir parfois, mais c'est vrai qu'en pratiquant et en y étant tous les jours, quasi tous les jours ou toutes les semaines dans un jardin, on prend conscience en fait de déjà l'impact sur la nature, de la magie, de la vie, comment les choses peuvent pousser aussi rapidement, ce dont les plantes ont besoin. Et ça a été une super expérience. Donc pour moi déjà en termes d'apprentissage, pour ma fille parce qu'on y passait beaucoup de moments et du coup ça a été énormément de moments passés en extérieur pour elle. Pareil, à appréhender la nature, à voir les choses pousser, mais aussi ouais voilà le fait d'être en extérieur et du coup genre de poser ton cerveau, de poser ton tel aussi et de te dire bah juste là tu vas les pieds dans la terre, te recentrer un peu et être focus sur ce que tu fais. C'est aussi un truc un peu méditatif dans le sens où bah tu laisses de côté un petit peu le quotidien et t'as vraiment ton petit moment à toi avec ton jardin. C'est vraiment un truc quand même hyper apaisant que j'ai beaucoup aimé cette année et notamment voilà cet été, enfin ça a été vraiment du mois d'avril jusqu'à septembre où j'ai pu profiter de cette parcelle de marais qui était vraiment trop cool. Donc encore une fois, une dépense mais qui est plus un aspect expérientiel du truc. Donc c'est parfois dans les petites dépenses que vous pourrez faire qui font que vous avez passé des moments où même vous apprenez sur vous-même, vous faites des découvertes, des apprentissages et tout qui sont assez chouettes. Par contre niveau dépenses et retour sur investissement au niveau du potager, on n'y est pas. Ça n'a pas été une réussite de fou en termes de productivité, on va dire, de production de légumes et tout. Alors après il y a certains trucs qui ont marché énormément comme les tomates, les piments et les gombos par exemple. Donc quand il y a quelque chose qui marche, souvent c'est wow, ça prolifère, mais il y a certaines choses qui n'ont pas marché et tout. Il y a eu une grosse partie échec. C'est pas forcément une réussite ou une meilleure dépense en termes de voilà, j'ai dépensé tant en graines et j'ai eu beaucoup de production, mais c'est plus un tout et le fait d'avoir énormément appris dans cette expérience. Et enfin, mon dernier achat, mes derniers achats quand même, parce que j'ai mis 2 vestes. C'est 2 vestes que j'ai trouvées chez Emmaüs cette année. Et en fait, j'ai découvert les joies du kawaii. Vraiment, le kawaii, c'est la vie. Quand j'ai acheté l'ensemble de pluie pour Alma, en fait, juste après, je me suis dit, mais moi, j'ai rien pour la pluie, j'ai même pas de truc à capuche. Et je me suis dit, s'il faut que je la suive dans ses délires de sortir quand il pleut, il faut que je sois habillée en conséquence. Et donc, je me suis acheté tout simplement un petit kawaii que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je crois que je l'ai payé 2 balles. Et en fait, j'ai découvert la joie du kawaii, du fait que ça coupe le vent. J'avais en tête que ça faisait ça, mais vraiment de le vivre, c'est quand même trop cool. C'est vraiment une matière qui donne hyper chaud. Même là, bon bah là en plus il fait pas non plus ultra froid, il fait à peu près 12 degrés, donc c'est quelque chose que je mets très régulièrement. Et en fait ça peut même se mettre en dessous. Par exemple moi je mets ça en dessous et par-dessus je mets ma veste en jean. Comme ça au cas où bah, j'ai juste la petite capuche qui peut ressortir si jamais pour me protéger de la pluie. Donc même si c'est en dessous d'une veste, ça vous protège quand même beaucoup du froid. Et moi qui déteste le froid, qui suis extrêmement frileuse, franchement, c'est la vie, le kawaii. Et j'ai mis aussi cette veste là parce que c'est une veste que je mets tout le temps maintenant. En fait, je l'ai pris très grande. Pareil, c'est une veste que j'ai trouvée chez Emmaüs. Elle est XXL, clairement. Et en fait, je l'ai vue au début, je me suis dit, est-ce qu'elle est pas trop grande et tout? Mais quelle joie et bonheur de pouvoir mettre en dessous un pull, un kawaii, 15 millions de choses en dessous et d'avoir ça par-dessus et de ne jamais être serré dans sa veste. Je sais pas si vous voyez cette sensation, mais moi je déteste être serré au niveau des bras et tout, et ça me le fait quand même assez régulièrement parce que j'ai une carrure assez imposante. Souvent les choses sont taillées pour que ça soit beaucoup plus petit au niveau des épaules ici et là, et souvent j'étais très serrée au niveau des épaules et ne pas pouvoir lever les bras dans des vestes et tout, quelle angoisse. J'aime trop cette veste parce qu'elle me permet vraiment d'être libre de mes mouvements et le fait que ça soit surtaillé, et ben j'aime trop aussi le rendu niveau look et tout, donc je valide ce petit combo kawaii et veste en jean. Bien sûr j'ai dû payer ça ouais je sais pas 5 € chez Emmaüs, donc c'est vraiment pas la dépense la plus onéreuse,
mais le retour sur satisfaction est très important. Voilà pour mes meilleures dépenses de 2023. Pour les pires, figurez-vous que j'ai dû chercher et j'ai vraiment du mal à trouver ce qui a été ma pire dépense de 2023. En fait maintenant j'ai l'impression que je me projette tellement à l'achat qu'il faut que je réfléchisse pendant des mois, des semaines avant d'être sûre d'acheter quelque chose, que tout ce que j'achète, bah franchement c'est plutôt pour le moment un combo gagnant. J'ai acheté aussi beaucoup moins de choses que l'année dernière parce que l'année dernière j'ai emménagé j'ai emménagé dans cet appartement, donc j'avais besoin d'acheter quand même pas mal de choses pour m'y sentir bien et des meubles basiques. J'avais acheté mon rétroprojecteur et tout aussi, donc ça c'est vraiment des choses en plus que je garde encore aujourd'hui et dont je suis toujours contente. Pour ma pire dépense, j'ai quand même pensé au laser. Ça faut que je vous en fasse une vidéo bilan parce que vous êtes beaucoup à me demander par rapport à l'épilation laser. Je pense que c'est ma pire dépense dans le sens où je le referai peut-être, mais niveau prix sur retour sur satisfaction justement, c'est vraiment pas ouf. En tout cas moi ça n'a pas été une épilation définitive comme on peut l'entendre. Je vous ferai une vidéo bilan où je vous expliquerai plus et tout, parce qu'en fait c'est quand même long aussi. Là j'ai fait ma dernière séance ce mois-ci et du coup j'ai un bilan à faire en janvier, donc après ce bilan là je pense que je vous ferai ma vidéo bilan après 8 séances d'épilation laser. Mais c'est vrai que c'est un coût, je crois que c'est la chose la plus chère que j'ai payée sur ces 2 dernières années franchement. Et au niveau du résultat, je suis pas entièrement satisfaite. Donc vraiment je pense que ça serait ma pire dépense. Mais après encore une fois, je pense que c'est une dépense que je referai. Peut-être pas autant de séances, mais c'est quand même une dépense qui me facilite beaucoup la vie. Aujourd'hui, je suis encore un peu partagée, mais sinon j'ai vraiment pas de gros flops de trucs que j'ai achetés. Je me suis dit vraiment, mon dieu, cet achat est nul. J'essayais vraiment de penser mes achats en amont, de faire des achats réfléchis et franchement ça paye plutôt bien. Donc voilà pour mes petits partages et mon petit bilan des dépenses sur l'année. J'espère que vous avez passé une très belle année 2023 et que ce sera pareil pour 2024. Je vais pas vous souhaiter la bonne année parce que normalement on est juste avant encore, mais bon. En tout cas, j'espère que vous passerez un très bon réveillon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo. J'étais obligée de faire cette blague. Voilà. Bon, bah, à la semaine prochaine.